commencer tout de suite les travaux de ce panel sur l'économie circulaire et responsabilité environnementale. Et j'ai le plaisir de vous présenter la modératrice du panel, Madame Rim Ajam, qui est experte en RSE. Voilà, bienvenue parmi nous. Merci. Vous pouvez vous mettre sur votre siège. On l'applaudit, Madame Rim Ajam. On va commencer. Merci. On applaudit également Si Mohamed Mourad Amri, qui est directeur développement à Sautuvert. Bienvenue. Prenez place, s'il vous plaît. Merci. Sihedi Shbili aussi, donc, qui remplace Madame la ministre. Merci d'être encore avec nous. Oui, on va l'applaudir. Nous attendons l'arrivée du représentant de la société El Mazra. Est-ce qu'il y a parmi vous donc le Mazra? Il est là, le monsieur. Bienvenue parmi nous. Voilà. Monsieur Naoufel Sessi? Ah, c'est Naoufel Sessi, voilà. Mazara, ils sont vraiment... parce que vous m'avez dit que vous étiez en voyage. Oui, j'ai atterri à 8h20. Ah, d'accord, voilà. Donc, c'est Naoufel Sessi, le directeur général de la société El Mazra. Merci, je suis désolé, je n'étais pas au courant, je pensais que vous étiez en voyage et qu'un représentant... Et c'est comme ça, El Mazra, vous avez des avions privés ou quoi? Pas d'avion privé. Alors, sans plus tarder, donc, je vais céder la parole à Madame Rim Ajam pour parler donc, de ce panel 2, l'économie circulaire et responsabilité environnementale. Devait être avec nous également Si Mansour Rachid Al-Khater, le directeur général d'Ooredoo, sauf qu'il a été contraint d'effectuer un voyage urgent. C'est pour cela donc qu'il n'est pas avec nous. Alors, 1 heure de temps, Madame Rim, pour parler de ce panel et nous présenter également vos panélistes. Merci. Marhaba bikoum. Je remercie l'équipe organisatrice pour cette opportunité et je rebondis sur tout ce qui s'est dit ce matin par rapport à l'importance de la décarbonation. L'économie circulaire est très importante et c'est plus qu'une nécessité écologique, et elle contribue énormément. Madame Rim, excusez-moi, ouais. J'ai commis une gaffe. Voilà, une gaffe, ça arrive. Oui. Voilà. Alors, on va bien sûr applaudir très chaleureusement Madame Sondes Ben-Nouri, qui est gérante à Dasri Stérile, voilà, donc qui sera également panéliste. Voilà, merci. Donc, au cours de ce panel, on voulait... La question du pourquoi ne se pose plus. Pourquoi l'économie circulaire, c'est une nécessité. Mais elle est aussi source d'opportunités. Et on a voulu mettre l'accent sur ces opportunités pour les entreprises. Marhabib, les panélistes, elles représentent des entreprises qui ont intégré l'économie circulaire dans leur modèle économique et nous avons hâte que nos chers panélistes partagent avec nous leur expérience et leur réalisation en la matière. Voilà. Alors, je donne la parole à Sihedi. Merci beaucoup, Madame. Juste pour rappeler un peu le contexte, c'est que la Tunisie s'est dotée d'un arsenal juridique dès la création du ministère en 1991 en termes de gestion des déchets, qui était un sujet qui n'était pas du tout bien maîtrisé, faute de différentes mesures. En 1996, il y a eu promulgation d'une loi sur les déchets, qui est jusqu'à présent applicable, mais qui connaît des limites. Et cette loi vient concrétiser un accord qui a été établi entre les ministères en termes de gestion des déchets solides, un programme national, PRONACDES, pour ceux qui le connaissent. Ce PRONACDES était une révolution à l'époque, c'était en 1993, et il proposait une gestion des déchets solides, des déchets dangereux,
mais en disant timidement qu'il faut aller vers la valorisation, le recyclage, qui n'était pas une question à l'époque bien assimilée. Mais avec l'arrivée, avec la loi, il y a eu déjà une bonne percée. Et on parlait à l'époque de déchets ménagers et assimilés qu'on devrait mettre dans des décharges, entre guillemets, contrôlées, pour dire qu'on ne va plus accepter les dépotoirs sauvages, là où on mettait de façon incontrôlée tout ce qu'il y a, mais d'aller vers des décharges contrôlées. Et aussi, on a créé un ensemble de filières. Tout ce qui est emballage, tout ce qui est huile usagée, pneus usagés, batteries, huile de cuisson. Il y a eu un certain nombre de filières qui ont été créées, qui ont apporté plus ou moins des résultats, mais on s'est aperçu à partir de 2010 que les solutions n'étaient pas suffisamment bonnes et qu'il faut améliorer. Mais améliorer avec quels moyens? Comme on vient de dire ce matin, on a besoin à ce que les politiques des moyens soient cohérentes avec les moyens des politiques. Et à l'époque, on s'est dit, avec les difficultés qu'on a vues, on s'est dit que les décharges contrôlées en Tunisie sont presque à des étapes très avancées de saturation et il faut aller vers d'autres solutions. Et à l'époque, on s'est dit, dans un certain temps, on ne va plus continuer à mettre tout en décharge, mais on va essayer de tendre vers ne mettre dans les décharges que les déchets ultimes, c'est-à-dire les déchets avec lesquels on n'a aucune solution. Une première stratégie dans ce sens a été élaborée en 2020 avec un appui de l'USAID en coopération avec tout le monde. C'est une stratégie qui concerne tout ce qui est déchets ménagers et assimilés, avec une première ouverture vers l'économie circulaire, pour dire qu'on est dans l'obligation de minimiser dans un temps la quantité des déchets qui arrivent en décharge, d'améliorer la quantité des déchets qui va au recyclage, d'atteindre des taux, etc. Mais il faut que cette vision soit mise noir sur blanc et d'assurer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre. Dans ce sens, il y a eu, si je peux dire, une révision de cette stratégie par une nouvelle qui vient d'être élaborée en 2023 et qui concerne la gestion intégrée, durable et sectorielle des déchets. Une nouvelle stratégie qui accorde tout l'intérêt à la circularité. Je m'excuse, dans le nom de la stratégie, il y a stratégie circulaire, intégrée et sectorielle des déchets. Je m'excuse pour ce lapsus. Pour dire que nous allons encourager fortement tout ce qui est circularité à travers toutes les étapes, sachant qu'un déchet, pour les uns, peut être considéré comme une matière pour les autres. Un déchet peut constituer une source de valeur. Un déchet peut être valorisé sous forme matière, sous forme énergétique, etc. Et de ce sens, la stratégie intégrée, sectorielle et circulaire des déchets apporte
des éclairages très importants dans ce sens. En parallèle avec ça, nous sommes allés vers des pistes qui vont nous guider dans ce sens. Une première piste, c'est qu'on va obliger le tri sélectif, mais de façon graduelle. On sait que peut-être que c'est difficile de l'obliger immédiatement au niveau des ménages, mais au niveau de certains producteurs industriels, touristiques, lycées, je ne sais pas, ça peut être mis en place immédiatement. À côté de ça, on est dans une obligation de valoriser une partie des déchets sous forme énergétique. Et nous travaillons, nous avons engagé un processus en coopération avec la GIZ pour élaborer un texte réglementaire qui va réglementer tout ce qui est préparation du RDF et valorisation du RDF sous forme thermique. Ce sont des petits éclairages avec lesquels j'ai voulu ouvrir le débat, mais certainement mes collègues ici, avec lesquels j'entretiens toujours des relations, vont apporter des éclairages pour dire que notre vision est commune, mais on a besoin que ce soit porté par tout le monde. On ne met pas une politique ou bien un programme pour le ministère, c'est pour l'ensemble des acteurs, pour l'ensemble des secteurs, et on n'a plus le temps, on n'a plus de temps à perdre pour ne pas avancer immédiatement. Parmi nous, nous avons la Sotuver, un des fleurons des sociétés tunisiennes, et ils sont très bien engagés à aller vers récupérer tout ce qui est déchets de verre, et on va les appuyer dans ce sens. Nous avons El Mazra, avec laquelle jusqu'à présent je n'ai pas eu de contact et je n'ai pas eu de coopération, mais les jours vont venir pour dire qu'on est dans une obligation tous et toutes d'aller immédiatement vers la circularité. Chacun qui a un déchet doit réfléchir une fois, 10 fois, 100 fois, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces déchets, au lieu qu'ils soient un problème, deviennent une solution. Et je vais finir par vous dire une petite expérience que j'ai vécue il y a 30 ans, il y a un peu moins, 25, 26 ans, et à partir d'un déchet dangereux, on produit des produits qui sont tous valorisables et qui a contribué à protéger notre environnement. C'est le cas à l'époque des filtres à huile usagés, des moteurs thermiques qu'on collectait et avec une très petite machine de rien du tout, 100% autonome, on arrive à séparer la fraction huile usagée qui est orientée vers la société qui génère les huiles usagées, une fraction cellulosique qu'on mettait à disposition d'un cimentier. Ça contribue un peu comme valorisation énergétique, et une partie métallique qu'on met à disposition d'Elfolev pour valorisation en matière. Et à partir d'un déchet tellement polluant, d'un déchet, on a fait une installation à la tunisienne qui a donné des résultats. Je n'ai pas dit ça pour dire que c'est la bonne solution. Je veux entendre la vôtre. Merci. Alors, je donne la parole à Mourad Sotuver pour nous présenter l'expérience en matière d'économie.
Bonjour, bienvenue tous les invités. Donc, je remercie beaucoup Silhe Dishvili pour son soutien. Il nous a énormément aidé en ce qui concerne notre projet environnemental qui consiste à la valorisation des déchets de verre. Mes remerciements s'adressent aussi à Madame la ministre qui nous a aussi beaucoup aidé en ce qui concerne ce projet. Bon, je me présente, je vous présente la Sotuver. C'est la société de fabrication des emballages en verre. C'est le leader aujourd'hui mondial en ce qui concerne la production des emballages en verre. Donc je vous présente un peu la matière première qu'on utilise pour fabriquer les emballages en verre. Il s'agit, comme vous le connaissez, c'est du sable, du carbonate de calcium et du carbonate de soude. Et on peut aussi fabriquer le verre à partir des débris de verre ou bien des déchets de verre. Donc, dès que la bouteille elle se casse, on peut l'utiliser encore une fois et l'introduire dans nos fours de fusion pour en fabriquer du verre. Et là, bien sûr, lorsqu'on utilise de la matière première neuve, il y a ce qu'on appelle l'utilisation des ressources naturelles, donc bien sûr le sable. On va vider les mines de sable qui est un produit local. On va utiliser de la matière première importée, qui sont le carbonate de soude. On va utiliser aussi le carbonate de calcium, qui est aussi un produit local. Mais quand même, on va passer par les miniers pour l'acheter, pour le transporter et pour en produire le verre. Alors que tout simplement, on peut produire le verre à partir des déchets qu'on jette aujourd'hui dans la nature. Donc, nous avons participé à la RSE, donc en cherchant à collecter ces déchets de verre pour les utiliser comme matière première. Il y a beaucoup d'avantages. Donc, il y a premièrement un avantage économique, deuxièmement un avantage sociétal et aussi un troisième avantage qui est un avantage environnemental. Donc, en ce qui concerne l'économie de matière, donc au lieu d'utiliser une tonne et demie de sable et disons 300 kg de carbonate de soude et 200 kg de carbonate de calcium, on n'utilise qu'une tonne de déchets de verre. Là, il y a une économie en matière. Deuxièmement, il y a une économie en ce qui concerne le prix, c'est-à-dire au lieu d'importer de la matière première et de transférer des devises, on peut utiliser la matière locale qui est les déchets de verre. Donc le deuxième volet, c'est le sociétal. Donc pour collecter ces déchets de verre, on peut créer des postes d'emploi et il y a des collecteurs qui disons, bénéficient de cet avantage et ils seront rémunérés en contrepartie. Et là, en fin de compte, on crée ce qu'on appelle, on crée des postes d'emploi. Et le troisième volet, c'est préserver l'environnement. Donc, bien sûr, les déchets de verre, lorsqu'ils sont jetés dans la nature, ils vont, disons, c'est pas beau pour la nature et ils sont jetés dans les décharges publiques. Donc, on va les utiliser gratuitement ou bien on va les utiliser pour la production du verre. Nous avons beaucoup investi en ce qui concerne la collecte. Donc, on a créé des bornes de collecte que nous avons placées dans des hôtels, dans des restaurants. Nous avons fait une équipe interne pour faire la collecte de ces déchets de verre qui font le tour pour collecter ces déchets, pour faire le vidage de ces bornes. Donc là, l'investissement, il est très important. Donc presque, on couvre plus que 70% des hôtels de la Tunisie, des restaurants, et même aussi on a placé ces bornes de collecte dans les avenues, je cite bien la banlieue nord, Marsa, Sidi Bou Saïd, et même dans certaines agglomérations. Aujourd'hui, on a touché des résidences. Donc, on a sélectionné quelques résidences pour placer des bornes de collecte et
inciter les résidents à jeter ces bouteilles dans les bornes qu'on a créées de ce fait. On a beaucoup investi en ce qui concerne la sensibilisation, donc la sensibilisation du consommateur pour ne pas jeter ces bouteilles dans la nature et les poser dans ces bornes créées à ce fait pour pouvoir les collecter en fin de compte pour les utiliser comme matière première. Voilà, tout ça, il a été fait, je dis bien, à 90% par les moyens de la Sautuver. Mais aujourd'hui, bon, l'État, il est en train de nous aider, le ministère de l'Environnement, mais on compte beaucoup sur l'intervention des municipalités, l'intervention du gouvernement pour instaurer un système complet. Je remercie bien les efforts faits par le ministère de l'Environnement pour le programme de tri sélectif qui est entré actuellement en place. Et là, c'est l'idée essentielle pour avancer. Donc, c'est l'aide de l'État qui est primordiale. On voit dans les pays qui sont à côté, tels que Malte par exemple, ou la Sardaigne, donc ils sont imposés, ou bien chaque semaine, ils font une collecte sélective. Et là, par exemple, en Sardaigne, ils répartissent les déchets en 7 catégories. À Malte, en 4 catégories. Et à la fin de la semaine, il y a des rotations permanentes pour collecter ces déchets. Donc, je parle aussi de l'expérience des pays européens, tels que la France, la Suisse, la Belgique. Donc, les consommateurs, ils sont tenus, même par la loi, pour mettre les déchets de verre dans des bornes réservées à cet effet. Et les lois, elles sont pénales en cas de rejet des déchets dans la nature. Dans des pays tels que la Belgique, par exemple, le taux d'intégration ou bien le taux de collecte des déchets de verre, il atteint les 95%. Le cas en Tunisie, on est presque à 20%. Donc, il y a environ 30 000 tonnes de déchets de verre qui sont jetés dans la nature. Donc, notre objectif, au bout de 5 ans, c'est d'arriver à atteindre au moins 80% des collectes qui sont jetées dans la nature. Bien sûr, avec tous les efforts qui sont déployés, on peut y arriver à ce stade. Voilà, donc c'est... Merci Mourad. Donc, pour récapituler un peu, vous avez fait face à une problématique de raréfaction de matières premières à des coûts qui sont de plus en plus exorbitants par une pratique d'économie circulaire, en créant une filière de collecte et en intégrant le verre collecté dans votre production. C'est cela? Tout à fait. Donc, les avantages des déchets de verre dans la production, c'est surtout environnemental. Bon, je n'ai pas cité les chiffres, mais une tonne, disons, de fusion de matières premières neuves, elle dégage environ 500 kg de CO2 dans la nature, alors que l'utilisation d'une tonne de déchets de verre, c'est presque rien. Donc, il n'y a pas de dégagement de CO2. Donc, c'est ça le premier avantage essentiel pour la nature. Donc, vous voyez... Et économique aussi, c'est très bien, parce que la RSE, c'est l'alliance des deux. Économique et aussi, donc, surtout, c'est éviter de payer ou bien d'exporter des devises à l'extérieur de la Tunisie. Nous, on passe par l'importation d'une matière première qui s'appelle le carbonate de soude, et là, c'est quand même des paiements en devises et c'est une perte de l'État en fin de compte. Alors qu'il y a un gisement qui est très important en Tunisie, on compte environ 30 000 tonnes de déchets de verre dans la nature, et là, il faut passer par les collecter avant tout pour bénéficier de cet avantage qui est jeté dans la nature. Merci. Alors, sinon... Merci. Donc, le cas de Mazra est un autre cas. C'est une autre expérience. Je pense que le Mazra fait partie de Paulina Group Holding. Et
le groupe a été fondé dès le début sur des valeurs. Et l'une des valeurs du groupe, c'est préserver l'environnement. Donc, depuis la création de Al-Mazra, la valorisation de ce qui reste du poulet, d'ailleurs, ce sont des coproduits, ils ont une valeur, ont été transformés par la technique du compostage. On n'a jamais ramené nos coproduits ou nos déchets, entre parenthèses, à une décharge publique ou à la place autre. La technique de compostage, c'est la transformation de la matière organique en matière minérale par l'ajout, disons, du carbone, les déchets verts. Donc, c'est un processus aérobique. Il est lent dans le temps et il transforme tout ce qui reste de la volaille en fertilisant pour la terre. Il devient un fertilisant pour l'agriculture. Mais ce processus était lent. Et le Mazra s'est développé, donc les quantités générées par les abattoirs ne peuvent plus être transformées en fertilisants. Donc, on dépensait dans le temps presque 2 millions de dinars pour transformer ce qui reste de la volaille en matière, en fertilisant pour la terre. On a décidé de chercher ce qui se passe dans le monde, de chercher, de voir pour réduire. C'était un fardeau, une problématique pour nous, parce que le Mazra a pris une taille. On a atteint un jour presque 80 dans le temps, 70 tonnes par jour de déchets, entre parenthèses, de volaille ou de coproduits de volaille. On a vu qu'il y a une activité très connue en Europe qui s'appelle le rendering en anglais ou le carissage en français. C'est la transformation de la matière qui reste des animaux en protéines animales et graisse animale. Donc, on a fait les études. On a été toujours parrainé par l'ANPE, donc parenthèse, même durant la période de compostage. On a été soutenu, et je remercie l'ANPE pour son soutien durant ces 20 années, là où je suis impliqué à Al-Mazra. Et l'idée, c'était d'installer un centre de traitement et de valorisation des déchets de volaille conforme aux normes européennes. Donc, on a préparé les études avec le ministère de l'Agriculture parce que ça relève de la Direction générale des services, on relève de la Direction générale des services vétérinaires, qui ont collaboré avec la Commission européenne pour instaurer la réglementation. Parce que la réglementation des déchets de volaille est nouvelle pour la Tunisie dans le temps. On n'avait pas de réglementation pour séparer les déchets, pour s'assurer que ce qui reste de la volaille est issu d'un animal sain que l'être humain a consommé, pour avoir la catégorie 3. Il y avait catégorie 1, 2, 3. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nous, on est classés dans la catégorie 3, c'est-à-dire les déchets qui sont issus d'un animal sain, c'est-à-dire l'être humain a consommé une partie, disons l'escalope ou le poulet. Donc, les sous-produits de ces animaux peuvent être injectés pour d'autres animaux, tels que dans la matière première pour produire les croquettes chat et chien. La protéine, donc, elle sera vendue pour les producteurs d'aliments chat et chien. Et la graisse, parce que le processus donne deux produits, en gros, la graisse et la protéine. La protéine, pour cette partie, dans le monde, c'est autorisé pour l'aquaculture aussi, pour l'agriculture aussi, et la graisse animale, c'est pour produire le biocarburant. Donc, on a instauré cette réglementation à travers tous les ministères, le ministère des douanes pour exporter, parce que c'est un produit 100% à l'export. Le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, tous les l'ANPE, bien sûr, ont participé pour instaurer cette activité et mettre le cadre législatif de ce nouveau domaine en Tunisie. Donc, on l'a installé en 2013. Donc, depuis 2013 à ce jour, pas de déchets d'abattoir
dans la nature. Et lorsqu'on a réussi la gestion de nos coproduits, l'idée est venue pour faire ça pour toute la Tunisie. Donc, toujours avec le ministère de l'Environnement, on s'est proposé pour collecter tous les déchets de tous les abattoirs de volailles tunisiens. Et on a fait le nécessaire. Donc, on a préparé toute la logistique qu'il faut, les camions adaptés, les conteneurs qu'on déposait au niveau de tous les abattoirs de la Tunisie, de Silienne au nord, et le dernier, c'est Sidi Bouzid. Donc, réellement, on collecte toute la Tunisie. Il n'y a pas un abattoir agréé, bien sûr, par le ministère, qui n'est pas visité par le Mazra. On visite 25 à peu près, 25 abattoirs sur le territoire tunisien. Et l'expérience a réussi parce que, avec ce qui se passe dans le monde, le biocarburant est devenu très demandé et le prix rentabilisait cette gestion. La réalité, c'est que le prix du produit que nous vendons arrive à couvrir toutes ces dépenses. Il s'agit d'un projet maintenant qui coûte 70 millions de dinars, qui a coûté, parce qu'on a fait les extensions l'une après l'autre. Maintenant, le projet global a coûté 70 millions de dinars et tout son produit est exporté. Donc, la première idée, c'était gérer les déchets qui nous dérangeaient dans la valorisation et dans le traitement. Et le processus était relativement odorant, malgré qu'on maîtrisait, mais il n'y avait pas assez de matière carbonée. Donc, le besoin initial, c'est gérer les déchets et s'en débarrasser d'une façon positive. Vraiment, c'était ça le besoin. On se retrouve dans un processus de respect de l'environnement parce que la loi et cette mode de RSE est venue après. Notre besoin, c'était comment ne pas déranger les autres et déranger notre voisinage par les odeurs de ces déchets. C'était réellement le besoin. Et avec le temps, avec ce qui se passe dans la guerre contre le pétrole fossile, notre pétrole est devenu très demandé. Parce que maintenant, les raffineries de biocarburants, juste pour information, arrivent à transformer l'huile usagée ou la graisse issue des animaux à 95% de pétrole de biodiesel à la pompe. C'est devenu une performance extraordinaire. C'est pour ça que le marché est devenu très demandeur dans le monde de cette matière. Et idem pour la même chose pour les protéines animales pour produire les croquettes chats et chiens et pour l'aquaculture dans plusieurs pays au monde. Voilà, en gros, l'expérience de la gestion des déchets des abattoirs. Et la conclusion, on a évité à notre Tunisie de mettre les déchets des abattoirs dans la nature, on a évité d'aller à la décharge publique et on a rentabilisé même pour les propriétaires de l'abattoir parce qu'on achète ça. Vu que le marché demande nos produits, on a partagé le résultat avec les propriétaires des abattoirs pour les encourager à nous accorder et à collecter et à préserver cette matière à leur site. On a installé des climatiseurs pour les préserver dans le froid, parce que vous savez très bien, les déchets, ça fermente avec la chaleur et avec le temps. Donc, il y a une grande collaboration avec tous les abattoirs tunisiens, 25 abattoirs, et la valeur ajoutée est partagée avec tout le monde. On a créé 100 emplois. Les déchets sont devenus des devises pour la Tunisie. Regardez, une source de problèmes, d'odeur, devient une source de devises pour notre pays. Et c'est du 100%. Voilà, exporté. Et un emploi pour 100 cadres. Presque c'est que des cadres. Il y a 4 ou 5 ouvriers pour nettoyer. C'est une usine ultra moderne. Lorsque je vous invite à visiter ce site, si on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez rien voir. Tout est hermétique et fermé. Et il y a une maîtrise parfaite. On a choisi d'ailleurs les meilleurs outils dans le monde pour traiter l'odeur ou les gaz qui ne sont pas dissous dans notre station de traitement des eaux. Ce qu'on appelle les oxydeurs thermiques. Dans le temps, il a coûté 2 millions de dinars, rien que pour ça. Il donne un rendement de 95-96%. On a choisi toujours le top du matériel pour avoir le meilleur résultat. Et heureusement,
c'était le choix, un bon choix. On a pu étendre cette expérience pour toute la Tunisie et maintenant, on a évité à notre Tunisie des déchets pour nuire à l'environnement un peu partout, soit nuire ou déranger la décharge publique actuelle ou les oueds ou les enfoncer dans les terrains. Tout ça n'existe pas pour le secteur de la volaille des abattoirs organisés parce qu'on est certifié CE, on doit être conforme et collecter des abattoirs agréés par notre ministère. Merci Sinaouf. Alors non seulement vous êtes parti d'un problème pour aboutir à une opportunité, oui, mais aussi vous proposez maintenant, si j'ai bien compris, une solution environnementale pour d'autres, puisque votre produit... Ouais. C'est ce qu'on a fait exactement. Bravo. Une solution pour tous les autres collègues, même on collabore avec la MPE pour certains qui ne veulent pas collecter, leur dire il y a une centrale de traitement des déchets des abattoirs, il faut y aller. Donc, et réellement, rien n'a empêché, tout le monde participe positivement parce que c'est rentabilisé, on partage les résultats, tout le monde a intérêt de gérer ça, de garder ce genre de coproduits, je ne veux pas dire déchets, de les bien garder pour avoir de l'argent, pour aider à rentabiliser les abattoirs. Merci. Merci à vous, merci à vous. Madame. Merci à vous tous. Marhaba bik. Merci. Je suis Banouri Sands, j'opère depuis 2016 dans le secteur de traitement des déchets d'activité et de soins à risque infectieux. Ce sont des déchets dangereux. Et l'idée, j'ai وقت نعمل في الماستر نتاعي en fait. الماستر en études sociales وكانت الماستر في الميتي فيري كرياسيون دومبلوا فير. انا وقتها كنت نحب نعمل جوست معناها الماستر وكهو. شاركت في فورماسيون مع البنود والتيم نتاعها كان زاده ميتي فيري كرياسيون دومبلوا فير. ووقتها عرفت اللي ما نبقاش كان في توسكي تيوريك نجم نتعدى من التيوري للبراتيك ونولي نتعامل على روحي ونعمل مون بروبر بروجي اللي هو يتمثل في معناها بروجي اندستريال كي تريت معناها لي ديشي داكتيفيتي دونجوروز. والشوا نتاعي كان من الاول في الاكتيفيتي دونجوروز ما كانش في لي ديشي بانال خاطر ان بوزوان اول حاجه كان يمسني انا والعائله معناها كنا وقت نبدو نختاروا في خضرتنا وفي غلتنا نبدو نلوجوا على الخضره اللي مسقيه بالابار ماهوش مسقيه بالسدود خاطر نعرفوا اللي برشا ماء معناها اللي جاي من السبيطارات مالوريزمون على ليبوك كان يتعدى ديريكتومون للسدود. وقتها انا الفكره مستني معناها اون طونك سيتويان وكل وحبيت نعمل بروجي اللي هو يتمثل في معالجه النفايات الطبيه الخطره اللي هي النفايات العفنه. تعاملنا على ربي اون 2013 كانت ثم بارتناريا بوبليك بريفي شاركت فيها البلديات نتاع سليانه الكل ساهموا في تمويل المشروع وعملنا اول اونيتي في الشمال الغربي كانت زادت تعتبر كومبليمون استراتيجيك دو ليتا ولهنا يلزمني نشكر مدام عفيف سياله في العنجاد اللي هي شجعتني على الاخر وقالت لي نستنوا في اول بروموتور يجينا من الشمال الغربي بور كيل سورا امبلانتي في الشمال الغربي. بدينا نخدموا 260 طون بارون وتويكا وصلنا 1000 طون بارون وان شاء الله عندنا اكستنسيون باش نتعداو ل 1850 طون بارون. لو سيكتور اي بورتور وعنده اهميه كبيره ياسر خاطر كما نعرفوا الناس الكل النوعيه هذه نتاع النفايات اذا كان ما تتبعش سيركوي دو جيستيون نتاعها ابروبريي تنقل العدوى وتمثل خطر بيئي كبير على المواطنين خاطر في المصبات نتاعنا عندنا ظاهره البرباشه ونحن هذا معناها ظاهره ما نجموش ننكروها ومالوريزمون الوعي قليل معناها بالخطوره نتاع المواد هذاك عليه اوروزمون ثم القوانين اللي نظمت القطاع هذايا ولا توا بريسك 90% من السبيطارات نتاعنا كان مش 100% متعاقدين مع مؤسسات
موجودة في كامل تراب الجمهورية، تخدم في القطاع نتاع النفايات الطبية الخطيرة. أنا اليوم لهنا مش نحكي على الايكونومي سيركولير. الشوا نتاعي كان زادة وقت اخترت الماكينة هو اسم السوسيتي داسري ستيريل. داسري هما لي ديشي دونجورو ا ريسك انفيكسيو، وستيريل سي لا ستيريليزاسيون، خاطر الشوا كان من الاول اون فيو دو ستيريليزي لي ديشي مالغري اللي القانون نتاعنا في تونس يقول لك معناها اتنوي لو ريسك، معناها ثما دو ريسك ماجور اللي هما ريسك دو كونتاميناسيون وريسك بسيشيك. نحن نقول لك في تونس جوست نقص لي في الريسك. نحن كان الشوا نتاعنا لا نحبوا نعملوا لا ستيريليزاسيون، خاطر كانت عندنا الهدف اللي هو لا فالوريزاسيون دو ديشي. مالوروزمون قانون في تونس مازال ما يسمحش بتثمين النفايات الطبيه الخطيره ولي ديشي دونجورو، ولهنا معناها نستغل فرصه وجودي مع وزاره البيئه ونعاود معناها نجدد اقتراحي اللي اقترحناه ديجا في لاسيس دينوفاسيون اللي حضرنا لها في كارتاج اون اكتوبر 2022، معناها اعاده النظر وامكانيه معناها تنقيح القوانين باش نتمكنوا من تثمين النفايات هذيا اللي هي مش تسمح لنا باش معناها ما نمشوش للمصبات، بالعكس معناها نطولوا في الدوري دفي بتاع المصبات، وكيف كيف زاده عندها امباكت ايكونوميك كبير ياسر اللي هو لي سيمونتري والمعامل نتاع الياجور اللي توا مالوروزمون قاعده تسكر خاطر لي كو سون تري الفي دو لينيرجي. دونك نحن لا سوليسيون وسي هادي نجم يكونفيرمي لي كلامي معناها خاطر دي طون قاعدين يتلوحوا. دونك ان ديشي تريتي ينجم يكون لا سوليسيون اديكوات لي سيمونتري كيما ينجم يكون في حلول كبيره اخرى معناها في الاوروب اوتوماتيكمون يتعدل لا شين دو فالوريزاسيون. ان شاء الله نحن ناخذوا نفس النسق. ما بقيناش حابسين في لي ديشي ا ريسك انفيكسيو. كبرت ليكيب، بدينا ب7 في داسري ستيريل، توا اوني 40، وهذايا الامباكت سوسيال اللي نحن نعملوا فيه. وتوا نخدموا على كرياسيون دان كومبلكس ايكولوجيك ان شاء الله مش نسموه تونيزي فيري مرود، خاطر نحن نمنوا اللي تونس معناها بلادنا، وتونس عزيزه علينا، وتونس زمرده اللي نحن لازمنا نستحفظوا عليها. وكيفاش مش نستحفظوا عليها؟ باللي ريسورس معناها اللي فيها. كما العاده بقينا نخدموا في السيكتور دي ديشي دونجورو، وبويسكو ديما نحن في لي سيمينار وعندنا ايكوت بوزيتيف مع الكليون تاعنا ونسمعوا لي سوسي نتاعهم، وكيف كيف مع الوزاره ثم كولابوراسيون، ثم معناها نعرفوا اللي ثم بليزيور تيب دو ديشي اللي مالوروزمون توا سوا تصير لهم ستوكاج معناها دي ديشي دونجورو نحكي لك، وبيان معناها تصير لهم إليميناسيون دون مانيير انارشيك، معناها تصير انسينيراسيون ومعناها ديجاجمون دو غاز دو بوبس اللي ياتاكي ديريكتومون معناها الكوش دو زون، وعندها امباكت معناها تري دونجورو على صحتنا وعلى البيئه نتاعنا. دونك الفكره منين جات؟ هو لو كومبلكس مش يخدم على بقيه لي ديشي دو سوان اللي هما كيما لي ميديكامون بيريمي اللي في تونس فما كان سوسيتي واحده الوبير وماهيش مززيه معناها لو مارشي. كيف نحبوا نخدموا على لي سولفون اللي الماجوريتي نتاع لي سوسيتي معناها اكزيستونت في تونس عندهم ان بروبليم ماجور وقاعدين معناها ils sont pénalisés خاطر مالوروزمون معناها الكو دو تريتمون سي على الاكسبور ما عندناش حتى سوسيتي في تونس. دونك le complexe écologie Tunisie vers Imrod Inch'Allah il sera le complément stratégique de l'État et la solution لوكال اللي مش تحل المشكله هذه نتاع لو تريتمون دي سولفون. ولهنا مش نحكوا اكزاكتومون على ليكونومي سيركولير خاطر اون فا ريجينيري لي سولفون معناها اللي كنا نحن نعملوها امبورتاسيون كيف معناها لي اندستري نتاعنا اون فا ريكوبيري لي سولفون معناها بولوي نعاودوا لهم تريتمون ونعاودوا نخرجوا منهم ان اوتر سولفون اللي مش يعاود يربحهم في الدوفيز. ولو كاتريام فولي مش نخدموا زاده على الماء اللي جاي من لي لابوراتوار لي زوتومات دي لابوراتوار، وهذه مش تكون انوفاسيون على ليشيل معناها انترناسيونال خاطر مش تكون لا بروميير اونيتي في تونس وفي الافريق في العالم معناها
اللي نحن مش نخدموا على الماء اللي يخرج من اللابوراتوار واللي يمشي في لي زيغو نتاعنا اوتوماتيكمون وكل اكت عندها امباكت معناها الماء اللي يخرج راهو مش يرجع مش يمشي للسدود ومش يعاود يرجع لنا دون فاسون اون اوتر دونك نحن كيف في دسري ستيريل باقي مرضيه والديه معناها ما نحب تاكل خضره نظيفه خممت فيها بالكدا ونحب خضرتها تجي والحليب اللي نشربوه يجي معناها ماهوش ملوث هذاك عليه كيف لا سوليسيون هذه مش تكون لا بروميير سوليسيون ان شاء الله وديجا كنت نحكي مع سي الهادي اللي نحن اون ديبوزي ليتود وان شاء الله نستنوا معناها الدعم نتاع الوزاره نتاعنا في تسريع الاجراءات خاصه اللي الحمد لله معناها السوسيتي حظت بدعم اجنبي مهم يتمثل في تمويل 50% من كلفه المشروع واللي هو معناها ماهوش متاح في كل وقت. الكونترانت الوحيده اللي نحب نحكي عليها اللي هي كونترانت وقت معناها ماك تعرف لي بايور دو فون يخدموا ياسر باللي ديلي دونك يلزمنا اون ريسبكت لي ديلي وذاك عليه انا جو بروفيت لوكازيون باش نونجاجي معايا وزاره البيئه وتكون بارتنير كلي معنا وتعاوننا باش الدوسي ياخذ نسق اسرع. نعرف اللي ثم برشا دوسيات وبرشا معناها برشا وقت ما يصيرش بروجي كيما هكا ماذا بيا ياخذ شويه دعم وياخذ شويه بريوريتي. كيف دسري ستيريل. Madame Benouri, moi je suis tout à fait d'accord avec vous dans le respect du délai imparti, de l'horaire. Je suis avec vous, mais alors là, d'une façon incroyable. Allez-y. Non, allez-y. انا في وقتي باهي هو اون فان كونت انا حكيت على الاكتيفيتي كلها الامباكت سوسيال اللي هو مش يكون كرياتور دومبلوا باش نساهموا في خلق 145 موطن شغل قار و700 امبلوا انديريكت كيف الامباكت سوسيال مش يكون مهم ياسر خاطر كانت برشا مضره للصحه نتاعنا والدوله التونسيه كانت تصرف في برشا دوايات والكل دونك نحن اون فا بريزير معناها مش نعملوا بلوكاج على المضره من الاول معناها مش نستحفظوا على صحتنا قبل ما هذا هو الرول نتاعنا في ان شاء الله. Bravo, c'est un projet magnifique. Alors le projet ça mérite des applaudissements hein, donc un projet pareil un projet qui va traiter les déchets dangereux. Oui. Et باش يولي هو بيدو produire du solvant local à la place de l'importation معناتها باش يربحنا des devises création d'emplois. Ça ne peut être que salué. Et merci beaucoup à nos panélistes الثلاثة خاطر معناتها une démonstration que la RSE finalement elle est source de performance économique. Effectivement. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Silhedi, oui, Silhedi voudrait intervenir. Je suis venu ici pour vous passer des messages. Mais j'ai déjà trouvé des bonnes solutions. Je vous remercie infiniment et je me félicite entièrement pour vous remercier. Bravo Silhedi. Mais reste une petite chose que je vais demander. Je ne m'attendais pas au mais, moi. Si. راجل شايب كيف يعدوني بهبالي. لطف عليك. Je vous prie tous, au moins vous qui sont déjà très engagés en termes de responsabilité sociétale, de donner l'exemple dans la petite initiative Cleanapir qu'on a lancée au ministère de l'Environnement pour voir que vos entreprises, vos administrations, vos centres de commerce, de marketing, tous vos établissements soient des véritables moteurs de mise en œuvre de cette initiative. On n'a pas demandé grand-chose, on a demandé à ce que les ouvriers, le personnel
de vos institutions, de toutes vos institutions, travaillent une fois par mois, une fois par semaine, pendant 1 heure, pendant 2 heures, pour s'occuper de l'environnement de vos institutions. Je suis sûr que la situation chez vous n'est pas mauvaise, mais on veut qu'elle soit beaucoup mieux. Une autre chose, c'est de contribuer à tout ce qui est plantation. Essayez de contribuer à tout ce qui est plantation aux alentours de vos institutions, en coordination avec les communes, en coordination avec tout le monde. Ne plantez tout ce que vous voulez, mais essayez de planter à la fois quelque chose de beau et d'utile. Tout, le kharoub, le zitoun, on peut faire le kaletous qui est bien, mais on a besoin de diversifier. Essayez de contribuer avec les écoles. On a dit que ça passe par les écoles. Votre présence au niveau des écoles est très bien souhaitée. Je ne vais pas dire plus, mais pour dire que vous êtes des grands messieurs, vous êtes des messieurs avec grand thème, et merci infiniment. Merci Siledi. Merci. Alors, je sais que vous voulez avoir une interaction, sauf que nous sommes... Oui, je sais. Alors, je vais vous demander très cordialement, je vais vous donner 3 questions à poser, chacun 3 questions à poser. Soyez bref, concis et surtout direct, parce que nous avons pris énormément de temps. Je sais que vous avez faim également. Et donc, je vais commencer avec Madame Mariam Sanheji, qui est la directrice RSE à Vermec. Et qui dit Vermec dit forcément RSE, c'est l'une des entreprises les plus prolifiques en matière de RSE. Et nous sommes ravis que vous êtes parmi nous, Mariam. Alors, j'allais poser cette question et je vais du coup rebondir sur votre dernière remarque en disant que toute la société, tous les niveaux doivent être engagés. Et vous avez parlé de marketing responsable. Et on a beaucoup parlé de sensibilisation. Or, aujourd'hui, toutes ces entreprises engagées, elles font ces activités-là, mais on ne voit pas de budget, pub, télé, grande masse, pour sensibiliser. Aujourd'hui, on voit des pubs passer pendant les feuilletons, bombardés, pour continuer à acheter, consommer. On nous parle de produits bénéfiques, healthy, alors qu'ils savent que ces produits ne le sont pas, puisqu'on parle, est-ce que notre lait qu'on boit, il est sain ou pas, est-ce que les fruits qu'on mange, mais ils continuent à faire de la pub et à gaver les gens de ces pubs mensongères, alors qu'il devrait y avoir des publicités financées par ces départements marketing qui viennent mettre en avant l'attente vis-à-vis du citoyen pour contribuer lui-même déjà par rapport à sa consommation, mais aussi à son ce que lui peut apporter. Or, tout ça, il n'y a pas. Que ce soit, par exemple, pour les sociétés de verre, faire des pubs pour que les gens recyclent les verres, les mettent dans les bennes, etc. Le Mazara, il parle donc de recyclage. Toutes ces entreprises-là devraient mettre un budget pub, télé, radio, affichage, qui accompagne toutes ces actions qu'ils font en off, qui font mais qui n'ont pas d'impact tant qu'on ne draine pas les 12 millions d'habitants en Tunisie. Voilà. Et surtout, quand on entend qu'ils continuent à brûler des déchets de manière anarchique, ben, si on ne sensibilise pas toutes les personnes qui le font, qui sont des personnes qui ne peuvent être touchées que par la pub, parce que c'est celle qui arrive dans la télé, ben, on va continuer à dire qu'on va mettre en plan d'action, mais les choses, entre-temps, on va continuer à boire du lait qui n'est pas bon, manger des fruits qui ne sont pas bons, et se demander pourquoi le taux de cancer en Tunisie commence à devenir un des plus gros, des plus importants dans le monde. Voilà. Merci Mariam, merci. Voilà. Une question. Soyez bref, s'il vous plaît. Faisal Mahbouli, je suis conseiller en exportation, ancien commissaire général au sein du World Trade Center Tunis, USA. Je me dirige vers son Excellence, Monsieur le responsable de Sotuver. J'étais extrêmement fier d'écouter que la Tunisie est leader en matière de verre. En ma qualité de petit porteur actionnaire à Sotuver, je me sens réellement fier. Est-ce que vous avez des sources
qui vous permettent d'annoncer que la Tunisie est réellement leader. Je sais que la Tunisie est leader après la France en matière de thalassothérapie. Donc la Tunisie, pour notre information, détient la 2e place mondiale en matière de développement du secteur de la thalassothérapie. Et je peux me permettre de dire que nous sommes leaders en matière de consulting dans le développement des énergies renouvelables. Et celui qui détient le leader de ce secteur, c'est un certain Yassil Aleni, qui est consultant expert en matière des énergies renouvelables. Il est collaborateur scientifique de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Donc, s'il vous plaît, monsieur le responsable de la Sotuver, est-ce que vous avez une source fiable qui me permette de partir demain à la première heure et acheter d'autres actions à Sotuver? Merci beaucoup. Bien sûr, et il faut très bien assurer son argent aussi. Hein, donc, effectivement, alors je vous donne la possibilité de répondre. Alors rassurez monsieur sur ses actions. Ça, c'est le plus important, moi, je pense. Merci bien. Je vous rassure, parce qu'on est en train d'investir pour faire un 3e four. Donc allez-y, achetez des actions. Oui, nous c'est Bilal. Bilal Sahlou, il est là ou elle est Mazel, dans les cotations Mazel. Vous pouvez maintenant le faire. Hein, donc, voilà. C'est Bilal. Ah, la bourse, elle est là. On peut faire encore des transactions. Il est 13h. Ça se termine à 14h. Voilà. Là, il a 10 secondes, c'est fini. Je suis désolé. Donc, il vient de vous répondre. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas un dialogue, monsieur. Je suis désolé. Ce n'est pas un dialogue. Merci. Alors, sur la question de madame... Merci beaucoup. Sur la question de madame Sanheji, par rapport à ce que madame Sanheji, donc, la question qu'elle a posée, madame Rim, aussi... c'est la question de la communication, donc, finalement. Oui. Par les entreprises. D'accord, on va le faire, madame. C'est une très bonne idée, on va le faire. نحكي على روحي وما. Oui, madame, on va le faire. On va prendre une portion de notre budget et l'allouer à la préservation de la nature. Et l'allouer à la préservation de la nature. Encourager la RSE, on va le faire. C'est l'engagement de Mazra, voilà. Oui, essayez d'en faire acte. Hein. Merci. Oui. Merci, Sinof. Merci, Sinof. Pour notre cas, nous on fait, bien sûr, c'est la SFBT qui est en train de le faire, le Bouga Felbellar. Donc c'est un site à consommer les boissons gazeuses dans des emballages en verre. Et ces emballages en verre, ils sont retournables pour encore être utilisés beaucoup de fois. Donc c'est le principe de la consigne. Matraquer, mais... Oui, mais moi, en tant que il faut investir dans les radios aussi. Il faut faire des pubs dans les radios. Certainement. Il va falloir manger aussi. Voilà. Merci beaucoup. Merci alors à tous les panélistes. On va les applaudir un par un. Silaïd Ishbili, représentant de Madame la ministre de l'Environnement. Sinaoufel Sessi, directeur général de Société El Mazra. Merci d'avoir été avec nous. Si Mohamed Mourad Amri, directeur développement Sotuver, on l'applaudit également. Hein. Sotuver qui est en train de faire un excellent travail, bravo, bravo. Madame Sondes Banouri aussi, bravo pour ce que vous êtes en train de faire. Un très beau témoignage. Et sans oublier notre modératrice, Madame Rim Ajem, qui a conduit avec une main de maître donc, ce panel. Merci Rim pour donc, la maestria de dérouler ce panel. Alors, à présent, je vous convie à un déjeuner, bien mérité, je suppose. Et puis, on reviendra avec un panel très, très relevé à 14h30. L'inclusion digitale, la technologie à l'épreuve des inégalités. Et croyez-moi, ça va être un panel très, très fort avec des intervenants très, très intéressants. Bon appétit et à tout à l'heure. Merci.